Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'agence Happy Mum and Baby. Je suis Audrey, fondatrice de l'agence et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière parce que je reçois une invitée spéciale pour parler de la maternité il y a 35 ans et c'est ma maman. Bonjour maman. Bonjour. Alors, je te laisse te présenter. Dis-nous un petit peu ton prénom, qu'est-ce que tu fais dans la vie et à quel âge tu m'as eu. Donc du coup, je m'appelle Myriam et je suis infirmière libérale. Je suis diplômée depuis 20 ans et j'ai eu mon Audrey donc à 20 ans. Il y a 20 ans. Il y Je vous a laisserai calculer son âge. voilà, j'avais 20 ans quand, j'ai eu mon premier enfant et c'était Audrey. J'ai eu un autre enfant 3 ans après, un garçon. Comment c'était la maternité il y a 35 ans, maman? La maternité, c'était plus alors, il me semble, hein, que c'était plus un désir d'enfant qu'on avait. On n'a pas je compare à maintenant où souvent j'entends des jeunes mamans qui attendent d'avoir leur diplôme, leur travail et tout. Non, nous, c'était un désir d'enfant et du coup, on a eu ce désir à peu près en même temps avec mon mari et j'ai toujours voulu des enfants jeunes. Donc c'était un désir plutôt que et on n'a pas regardé les à côté, tout le côté matériel parce que c'était ce désir qui l'a emporté, quoi. Est-ce que tu travaillais quand tu m'as eu? Non. Tu avais un métier, tu avais un diplôme, tu avais quelque chose? Qu'est-ce que tu Alors faisais dans j'ai la vie? eu non, non, quand je travaillais, quand j'avais eu mon bac, j'avais rencontré ton père, quelque temps, 2 ans avant et puis en fait, on s'est mis rapidement ensemble après, avoir eu mon bac. Alors effectivement, j'ai fait des petits boulots, mais rien de des petits boulots. Donc, il n'y avait pas forcément de carrière derrière Non, toi ou non, devant toi. non, 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 moi, j et ton père aussi, on voulait des enfants jeunes. Donc voilà. Est-ce que tu avais des aspirations de carrière? C'est-à-dire qu'est-ce que tu t'es dit, est-ce qu'à cette époque, tu pensais avoir une carrière, à te dire: «Bon, je vais faire des enfants, ça va me bloquer, ça va pas» est-ce que tu avais toutes ces questions? Non, je savais que je voulais faire déjà ma, entre parenthèses, «carrière», familiale et je savais qu'après je ferais une carrière professionnelle. Mais je voulais déjà, faire mes enfants avant ma carrière professionnelle. Est-ce que tu penses que le fait de nous avoir eus, jeunes, ça a impacté quelque part ta vie professionnelle, ta vie de femme? Parce que c'est une question qui est revenue, Mmh. dans les questions que vous nous avez posées du coup, c'est, comment elle a fait, pour gérer famille, carrière, et enfin voilà, tout ce qu'on gère aujourd'hui en termes de charge mentale. Est-ce qu'il y a 35 ans, vis-à-vis de moi ou de ce que tu vois autour de toi, est-ce que c'était aussi difficile? Non, enfin, pour notre couple, non. Après, peut-être pour d'autres. Vraiment, je parle de ce que j'ai vécu moi. Après, non, non, c'était, moi, je ne travaillais pas, donc du coup, et nous, les femmes travaillent peut-être un peu moins, quoi. Oui, quand même, mais l'école était où les enfants, on les mettait à partir de 2 ans. Déjà, voilà, et je m'étais dit: «Voilà, moi, je vais garder mes enfants 2 ans, voire 3 ans et ils iront à l'école après». Je ne voilà, c'était comme ça, je me suis pas posé d'autres questions, j'avais pas de non, non, je savais que de toute façon après, je je ferais ma carrière. Alors, c'est drôle parce que tu nous dis du coup que tu étais, finalement ce qu'on appelle aujourd'hui, un désir de maternage, rester avec tes enfants, Mmh. voilà, pas penser forcément à autre chose. Ta grossesse, comment ça s'est passé? Tu as été suivie par qui? Est-ce que tu as eu une grossesse, je veux dire, tu as fait une préparation à la grossesse, tu sais, très, sophrologie, apnatomie? Est-ce que tu t'es posé beaucoup de questions pendant ta grossesse sur, comment je vais me préparer à devenir maman? Donc moi j'ai été suivie par, j'avais un gynéco à l'époque, on allait chez le gynéco, on avait, des visites régulières, mais on n'avait pas, tout ce qui est échographie en 3D et tout, non, on avait des échos, je crois que j'en ai eu une à 3 mois. Après un peu plus tard, mais non, c'était beaucoup moins médicalisé Ouais. et préparation à l'accouchement, j'ai eu, mais nous, on est dans un petit village, donc du coup, c'était assez loin. Alors j'y suis allée, un petit moment et puis après, voilà, ils nous apprenaient à respirer et franchement, ça m'a vite gonflé, quoi. D'accord. Ton accouchement, du coup, il s'est passé comment? Parce que tu t'es J'ai pas forcément pas eu préparée. La non, péridurale, on m'a posé cette alors question. Péridurale ou pas péridurale? déjà, j'ai pas eu une grossesse, difficile, hein. Je ne travaillais pas, c'était, je l'ai vécu vraiment, ma première grossesse, je l'ai vécue très simplement,
sereinement. Et alors effectivement, il nous parlait de la péridurale, c'est oui, on en parlait, mais il y avait encore beaucoup de, entre parenthèses, à l'époque, beaucoup de courants qui disaient que c'était pas bon et puis qu'il y avait beaucoup d'erreurs et tout. Et donc moi non, je n'ai pas voulu de péridurale, donc j'ai accouché par voie naturelle et sans péridurale. Les 2 grossesses, je n'ai pas eu des grossesses à risque, j'ai voilà, ça s'est passé, voilà. Mais effectivement, enfin, je pense que peut-être d'autres l'ont vécu, au moment d'accoucher, surtout pour toi, j'ai eu des les premières contractions, ça devait être 8 heures du matin et j'ai accouché à 3 heures du matin. Donc 9, j'ai 10, 11, 12, 13, souffert, quoi. 14, 15, 16, 17, 19. Ah ouais, ça a Ah, été ça a long. été lent et mes contractions, je les ai pas eues, comme on dit dans les spasmes dans le ventre, c'était dans le dos, moi et j'ai souffert, ouais, j'ai crié et voilà. Et Ça a été quand même douloureux. Après, au moment et puis on nous demandait pas, on venait nous voir régulièrement pour voir, où en était le col, mais à aucun moment on nous m'a dit ou qu'on pouvait dilater le col, avancer et tout. Non, non, j'ai eu des contractions très, très longtemps. tu étais toute seule ou tu étais, Non je veux et dire, avec papa. OK, mais est-ce que tu avais du personnel médical? Est-ce que tu avais une sage-femme dans la chambre? Est-ce que tu avais Non, quelqu'un? non, Non. sage-femme, j'en ai pas eu. Moi, c'est mon gynéco qui m'a accouchée qui était là. Alors la sage-femme venait, oui, je m'en rappelle, cette sage-femme, parce qu'à 3 ans d'intervalle, j'ai eu la même Ah, c'est Yvette fou ça. pour Audrey et pour toi et pour Romain. Donc non, non, j'ai eu la même. Mais elle venait, mais c'était le gynéco qui m'a accouchée. Elle m'a pas accouchée. Donc Elle toutes ces venait heures, tu es restée toute seule? avec des va-et-vient de cette sage-femme. Et puis je pense que c'était des infirmières puères ou des auxiliaires puères, hein. Non, non, ouais, mais j'étais avec papa, hein. C'était compliqué. Pas compliqué, c'était douloureux. Douloureux. Mmh. Donc deuxième bébé, donc Romain, mon frère, est-ce que péridurale, pas péridurale? Non, pas Non plus? péridurale. Tu as toujours pas eu envie d'avoir cette péridurale? Non, Mais parce que tu avais peur ou parce que tu dis: parce «Oh que j'avais finalement c'est peur. Non, passé, non, non, j'avais peur de on entendait beaucoup de choses comme quoi il ratait, puis on pouvait être tétard, enfin tétra, ouais, des petites choses qui et puis non, malgré ça, j'ai encore accouché naturellement. Romain, ça s'est fait beaucoup plus vite, voilà et puis j'y suis allée beaucoup moins tôt parce que je savais. ouais, tu l'attendre. Voilà, à l'époque, on vous renvoyait rarement à la maison. Enfin moi, ils m'ont pas renvoyée. J'étais voilà. Et puis après, effectivement, au moment, de l'accouchement, alors tout ce que j'avais à peu près appris, ça m'a servi à rien Ouais. pour le souffle et tout. Non, ça m'a pas voilà. Mais je pense que la douleur me faisait j'étais énervée, fatiguée aussi depuis 8 heures du matin et puis voilà. Donc grossesse pas très suivie, heu, accouchement sans péridurale, allaitement ou pas allaitement? Non, pas d'allaitement. Je n'ai J'ai pas été essayé. allaitée. Non, j'ai essayé, mais tu le prenais mal. Alors là, par contre, pas d'accompagnement à la maternité, pas du tout. Effectivement, une fois, 2 fois et au fond de moi, j'ai vite fait le choix d'arrêter, mais parce que je pense aussi que je ne le voulais pas au fond de moi. Je l'ai fait pour, en fait, me dire: «Tu as essayé, c'est bien». Mais j'ai mis au même avant de sortir de la maternité, parce qu'on restait une semaine, heu, tu prenais le biberon, hein. J'ai pris le biberon en sortant de Ouais, maternité. ça a été, voilà, le biberon rapidement. Est-ce que c'est des questions que tu t'étais posées? Est-ce que tu t'étais posé cette question, pendant ta grossesse, pendant ton je veux dire, est-ce que tu t'es dit: «Bon, je vais allaiter, je vais pas allaiter»? Comment ça s'est passé? Tu as cheminé comment, Ben, j'ai cheminé, oui, je me le suis surtout les derniers mois de grossesse, oui, je me le suis biberon, allaitement, heu, oui, je me le suis posé. Après j'ai essayé, l'allaitement, mais je pense que j'étais pas prête et pas tout à fait, ça avait pas fait quand même, un grand cheminement l'allaitement chez moi. D'accord. Alors moi, j'ai reçu des questions de ma communauté à toi, notamment sur comment est-ce qu'on faisait sans information, sans accès aux informations comme on peut avoir aujourd'hui? Comment est-ce que tu as fait pour avoir des réponses aux questions que tu te posais en tant que jeune maman? Alors
Bon, j'avais un pédiatre à l'époque, je le voyais une fois par mois, donc souvent le pédiatre et puis après j'avais l'aide de ma mère et de ma belle-mère qui, quand j'avais une question, je leur demandais, elles me répondaient et en fonction de la réponse, c'est vrai qu'elles m'ont donné des petites astuces pour, l'endormissement, pour, le repas, pour, des petites choses, mais c'était un peu, je trouve que c'était un peu l'instinct, quoi. C'était, on le sentait. Moi, j'étais à la maison, donc du coup, j'étais seule avec toi, tout le temps, donc on sentait les choses, on et puis je lisais des magazines, voilà et puis on échangeait avec d'autres, amis qui avaient aussi des enfants, voilà. Mais c'est vrai que ma mère et ma belle-mère m'accompagnaient aussi. J'étais pas quand même complètement seule, hein. Et alors moi, j'ai, appris, par vous que j'étais un bébé qui ne dormait pas beaucoup et qui pleurait beaucoup. Comment, comment tu as fait? Comment vous avez fait? En fait, comment vous faisiez avec moi? Parce que ça, je l'entends tout le temps, tu pleurais, tu pleurais, tu pleurais. Qu'est-ce que vous faisiez pour me calmer et comment tu as su enfin, vous avez, subi pendant tout ce temps? Oui, on a subi. Subi, ben, quand j'en parlais à mon pédiatre, pour lui, tu mangeais bien, tu n'avais pas de reflux, tu allais bien à la selle, donc les pleurs, il n'a jamais su me dire, donc du coup après on s'adaptait avec papa. On avait trouvé des astuces, c'est que dans la poussette tu dormais et puis il y a quelque chose qu'on faisait régulièrement à des heures, dans la nuit, improbables. On allait faire un tour de voiture, tu t'endormais. Ouais. Tu t'endormais ou alors, on te mettait on te berçait aussi et tu t'endormais, mais dès qu'on arrêtait, tu te réveillais. Heu, voilà, on trouvait des petites astuces comme ça, mais c'est vrai qu'on a passé, un moment, plus dur. Mais sur le sommeil, c'est vrai que c'était, voilà, du moment que tu grossissais, tu allais bien à la salle et tout, il y avait pas de problème particulier, sur le sommeil, quoi. Donc on trouvait des petites astuces. Voilà, un coup c'était papa qui se levait, un coup c'était moi, et puis on a fait des tours de voiture, à des heures, voilà, En pleine nuit. en pleine nuit. Voilà. On Tu as dormi aussi avec nous, est-ce que très longtemps, hein, jusqu'à l'âge de 3 ans, tu étais avec nous, hein. Mais ça, c'était comment dire? Un désir. Un désir, voilà, un désir. Mes 2 enfants ont dormi très tard avec nous, voilà, c'est comme ça, Donc tu faisais du maternage sans le savoir? certainement. Du cododo dans votre lit, pas dans votre lit? Dans notre lit. Ouais, donc vraiment du cododo, ce qu'on appelle aujourd'hui cododo, partage Voilà. de chambre. Mmh. Finalement sans influence, tu as fait ça en Non, ouais, t'écoutant, en en suivant ton t'écoutant, ouais, instinct. ouais, ouais, oui, oui. Puis je pense que ça nous rassurait tous les 2. Tu étais avec nous, j'ai fait ça pour Romain aussi, hein, on était rassurés, puis tu dégageais une chaleur qui nous rassurait et on était bien, on dormait bien. Donc j'ai fait du cododo, j'ai dormi avec mes parents très longtemps et ça va, je suis pas trop mal équilibrée quand même. Est-ce que tu trouvais que c'était plus simple avant? Donc toi, tu as vécu ta grossesse, ta maternité et cetera. Puis, donc moi, j'ai été, maman, quand tu avais quel âge? 45 ans. Voilà, quand tu avais 45 ans. Donc tu as vécu aussi avec moi, pas mal, une grossesse, une maternité, plus moderne, si je puis dire. Hem, quelle est la différence pour toi entre avant? Est-ce que c'était plus simple avant, de moins crouler en fait sous toutes ces informations? Est-ce que c'était plus simple, maintenant? Si tu compares un peu, puis tu vois, tu m'accompagnes, beaucoup avec les mamans autour, heu, c'est pour toi, c'est plus simple quand? Bah, simple, on se posait pas tant de questions. Enfin, moi, j'avais ce désir d'enfant, on allait élever nos enfants, on prenait des infos des grands-parents, de tes grands-parents, de tes grands-mères surtout. Heu, je peux pas dire simple. Alors, peut-être que si, au jour d'aujourd'hui, j'aurais peut-être effectivement pris peut-être un accompagnement sommeil, peut-être. Avec moi? Mais peut-être, oui, je me serais peut-être servi d'outils. Après, je trouve que c'est souvent l'instinct de mère, quoi, hein, voilà, effectivement, allaiter, pas allaiter. Je crois que c'est du ressenti et moi, je prenais plaisir à donner le biberon à mes enfants, hein, et ton père a beaucoup participé.
D'ailleurs, même encore, ton père, quand c'est pour vos enfants, il adore leur donner le biberon. Exactement. On passait des moments, moi j'ai beaucoup aimé, hein, ça m'a pas frustrée de pas avoir quelqu'un au sein. Je pense que les maladies, vous les avez eues ni plus ni moins que les autres, des copines qui ont allaité, même peut-être pas toujours, vous avez jamais eu d'allergie. Voilà, je peux pas te dire que c'était plus simple, on se posait peut-être moins de questions. Aussi, je ne travaillais pas. Donc du coup, je pense qu'aussi la femme maintenant, effectivement, est plus c'est plus pas compliqué, mais elle travaille, donc du coup, souvent quand elle travaille, elles ont quand même elles travaillent presque jusqu'à terme, donc du coup, je sais pas, je pense que peut-être le bébé est plus stimulé, je ne sais pas. Moi, je ne travaillais pas, hein. Ouais, tu étais beaucoup plus J'ai sereine. eu 2 grossesses très sereines. Mais le fait aussi peut-être d'avoir moins d'informations, d'avoir moins accès, parce que parfois c'est de la surinformation aussi, il y a forcément des choses que tu ne savais pas, donc tu n'allais pas te poser de questions dessus. Mais je pense aussi qu'il y a forcément des choses qui t'ont fait défaut et que si tu avais su, si tu avais eu accès à certaines informations, peut-être que tu aurais fait certaines choses différentes, notamment peut-être avec le sommeil ou, tous ces pleurs de bébé, que dont tu parles, dont papa et toi vous parlez encore Mmh aujourd'hui, mh. qui vous ont marqué. Mmh. Peut-être qu'en ayant des outils, en disant: «OK, peut-être qu'il y a quelque chose qui colle Tout pas», à fait. mais en même temps, par contre, ça peut aussi, je trouve, fragiliser la confiance finalement que la mère peut avoir instinctivement. Chose que finalement toi tu avais et tu avais confiance, instinctivement, tu te posais pas plus de questions parce que tu ne venais pas douter, des choses que tu pouvais lire quelque part. Comme aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Mmh. tu vois bien, Paulette elle fait quelque chose, Ginette elle en fait une autre, et du coup tu dis: «Ah mais attends, moi j'ai pas fait ça, peut-être que», tu vois? Est-ce que le fait d'être en contact avec d'autres mamans, je sais pas, quand tu te moi je veux dire, je sais que j'étais une enfant qui partait beaucoup avec vous, tu te comparais aux autres ou pas? Non, on en discutait, mais je me comparais pas aux autres, non, parce que c'est vraiment propre à ta façon d'élever tes enfants, et ce que tu as envie. Non, non, moi je mais des fois, il y avait une info, surtout quand, on commençait à manger, elle faisait d'une certaine manière, donc voilà, on s'échangeait. Mais non, non, je me fiais pas, C'était un échange voilà, finalement, c'était plutôt qu'une plutôt un comparaison. échange, oui, c'était plutôt un échange. Alors, Heu, est-ce que finalement, c'est vrai que maintenant on a accès, à ces informations, à cette surinformation, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Je sais pas, mais effectivement, c'était différent à l'époque, ça c'est certain. Alors, on entend très souvent que, le fait de laisser pleurer bébé, c'est très ancien, c'est très vieux, et donc est-ce que vraiment, c'était des conseils qu'on recevait aussi, à l'époque, il y a 35 ans en arrière? Donc est-ce que toi, c'est un conseil que tu as reçu, de laisser pleurer bébé, et est-ce que ton cœur de maman était en accord avec ce conseil-là, de laisser pleurer bébé? ouais, oui, déjà, enfin, il y a 35 ans, effectivement, on disait, j'ai beaucoup entendu, il fallait laisser pleurer pour qu'ils forment leurs poumons. D'accord. Ça, c'était quelque chose. Chez tes grands-parents, voilà, c'était difficile eux, il fallait laisser pleurer, c'est vrai, parce que moi non, jamais. Je Donc pouvais pas. tu arrivais pas? Moi, j'arrivais pas à laisser pleurer, alors effectivement, en quelques minutes, 5 minutes, on les laissait pleurer, mais souvent, j'allais te chercher, ou ton frère, hein, je veux dire, quand, même quand vous êtes rentrés à l'école, donc vous deviez avoir, parce que je vous ai pas mis à 2 ans, ça devait être 2 ans et demi. Toi, je t'ai mis à l'école, tu t'es mis à hurler, je t'ai ramené à la maison, hein, c'était même pas la peine, même pas pour moi, c'était pas possible, quoi. Et même ouais, je pense que c'est pareil, c'était les ATSEM maintenant qui me disaient: «Non, non, il faut la laisser». Je dis: «Il est hors de question que je laisse ma fille», et j'ai fait pareil pour ton frère. Après, effectivement, je pense que vous avez, mûri, et tout doucement, vous y êtes allés sans pleurs. Mais il me semble qu'à 2 ans et demi, c'était trop tôt, sachant que je travaillais pas, j'étais toujours avec vous, et non, non, je vous ai pas trop laissé pleurer, vous étiez souvent dans les bras avec nous, hein, et je pense que ça vous a pas trop perturbé. Ça a pas l'air, Ça a peut-être pas un l'air, peu. un peu certainement, mais non, je vous ai jamais, beaucoup laissé pleurer. Moi, c'est pas possible, quoi.
Et tu vois, c'est drôle parce que, on lit beaucoup de choses. Moi, ce que j'entends depuis tout à l'heure, chez ma maman, c'est vraiment ce côté, elle s'est écoutée, elle s'est fait confiance, elle a appris des informations autour d'elle, mais finalement, elle s'est quand même placée au centre de cette relation et de ses besoins en tant que mère, en tant que femme, et en répondant en fait aux besoins de ses enfants, elle s'est écoutée elle aussi en tant que mère. Je pense que c'est ce qu'on re moi, ce que je retiens en tout cas, c'est ça, c'est vraiment ce côté, bah, je me suis pas posé tant de questions, j'avais, quand même voilà, peut-être est-ce que tu avais peur de te tromper? Est-ce que tu avais peur de mal faire les choses? Parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, ce côté: «J'ai peur de mal faire, j'ai peur de me tromper». Est-ce que c'était il y a 35 ans, tu avais cette peur toi aussi? Peur de me tromper, non, enfin, quelque chose de naturel, j'ai pas trop je me suis pas trop posé de questions, heu, mais j'ai eu des instincts aussi à des moments où je t'aurais étranglé, quoi. Sympa. On peut plus Ah, il y appeler a le des service social, je moments suis où majeure. nous étions épuisés, hein, Ouais. pas que moi, mon mari aussi est épuisé et effectivement, à des moments où la fatigue étant, je t'aurais, jeté contre les murs et après je culpabilisais d'avoir pensé ça et après quand j'ai repris mes études, j'ai pu j c'est un mécanisme de défense qui est tout à fait Exactement, naturel. Après l'important c'est de pas passer à l'acte, quoi. c'est ça. Mais de le penser déjà, Ça alerte quelque chose, on voilà, se dit: «OK, là, attends, je suis pas correct» et c'est ce que je vous parle souvent dans le Stop bébé secoué, dans le «On ne secoue pas un bébé». voilà. Ces pensées, elles sont légitimes, elles sont Mmh. normales, elles viennent avec cet état d'épuisement, Mmh. mais le passage à l'acte, dès que ces pensées arrivent, faites-vous accompagner, ne restez pas toute seule, Voilà. ne restez pas tout seul, parent, parce qu'effectivement, le passage à l'acte peut être, peut avoir des conséquences très graves sur vos bébés, mais être à bout, être épuisé, ne plus en pouvoir de ses pleurs de bébé, c'est normal aussi et c'est un sentiment légitime et comme dit ma maman qui est infirmière aussi, c'est un mécanisme de défense du psyché, mais par contre qui doit alerter aujourd'hui parce que, bah, effectivement, on fait beaucoup de prévention là-dessus, mais ça passe dans la tête de beaucoup de parents quand ils sont Mmh. épuisés et c'est voilà, c'est je veux dire, c'est normaliser ces sentiments-là, mais ne passez pas à l'acte, surtout. J'ai une question qui est revenue très souvent parce que vous avez été nombreuses à poser des questions, mais on a essayé de regrouper un peu, les questions principales et je crois que pour clôturer un petit peu cet entretien, avec, ma maman, la question qui est revenue, c'est: quel conseil tu donnerais à une maman aujourd'hui? Heu, alors ce que je donnerais, c'est qu'elles se prennent en compte, qu'elles prennent en compte les besoins de leur enfant, qu'elles prennent en compte aussi le besoin du conjoint, d'elles-mêmes aussi quoi, qu'elles s'écoutent aussi et qu'elles s'autorisent à des moments d'être fatiguées et de craquer. Je trouve qu'à ce jour, on peut se faire aider par des professionnels. Autre Au jour d'aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir un Mmh. pédiatre ou des gens. Je pense il y a des personnes qui peuvent aider, sur un petit temps et puis ça vous permet aussi de de déposer des choses que vous diriez pas à votre mari ou à votre mère ou à votre belle-mère et ça, c'est important aussi. Après, voilà, je pense que c'est peut-être que j'aurais fait S'écouter. ça il y a 35 ans si ces structures d'accompagnement, avait existé, peut-être que je me serais tournée, vers là. Et puis n'hésitez pas aussi à je trouve qu'il y a des ouvrages aussi qui se font maintenant et sur du vécu, sur des même en psycho, des petits livres, qui apprend pas qui apprend, mais on met des mots sur, ce qu'on ressent et je trouve que c'est intéressant de mais effectivement, faites-vous aider et on a le droit de craquer, quoi. Enfin, on a le droit de craquer et tout ça, hein. Et aux grands-parents, parce que c'est vrai que toi, tu es quand même grand-mère, Mmh. de 3, 4, 5 petits-enfants, 5 Mmh. petits-enfants. Hem, maman est une grand-mère très présente, même si on vit loin, elle est quand même présente à distance et avec mon frère aussi, aux grands-parents, c'est-à-dire à la famille proche un petit peu. Hem, qu'est-ce que tu aimerais dire à cette famille qui est autour parfois, des jeunes mamans, des jeunes familles et des fois cette présence et je sais que souvent les mamans souffrent de ces injonctions, de ces réflexions. Qu'est-ce que toi, en tant que grand-mère, tu donnerais comme conseil à une grand-mère ou à un grand-père? Alors qu'est-ce que je donnerais? Moi, ce que j'ai fait avec mes petits-enfants, j'ai beaucoup observé. Après, il y a des choses dans l'éducation de mes petits-enfants
qui ne me conviennent pas, mais c'est pas mon éducation, je le laisse bien à mes enfants. Après, effectivement, il y a des moments où je dis, hein, les choses. J'ai dit: «Tu vois, je pense qu'à un moment donné, j'arrive à échanger avec Audrey, on arrive à échanger quand même sur des choses. Après, on n'est pas toujours d'accord. Elle le suit, ou pas, ou elle fait, à sa sauce peut-être en disant: "Tiens, ma mère dit ça, mais moi je vais faire"». Parce qu'on est dans une autre époque aussi. Il faut voilà, Exactement. on est dans une autre époque. Du côté de ma belle-fille, c'est pareil, il y a des moments, c'est mon fils qui m'appelle, il me dit: «Maman, j'ai une question». Il le suit pas, voilà. Mais le rôle de grand-parent, enfin pour nous, hein, je parle au nom de mon mari aussi, c'est que du bonheur, quoi, parce qu'on n'a pas ce rôle éducatif et je leur laisse volontiers. Par contre, s'ils ont besoin, je suis là, on est là, on peut amener, mais voilà, c'est des conseils que nous, on a vécu. Est-ce qu'ils sont encore valables aujourd'hui? Je pense qu'il y en a certains, quelques petits conseils qui peuvent encore être d'actualité aujourd'hui. Après, voilà, je vois que ce soit mon fils, ou Audrey, je trouve qu'ils élèvent leurs enfants, je trouve qu'ils ont une bonne éducation dans ça se rapproche pas de la nôtre, mais enfin, j'aime bien comment ils élèvent leurs enfants et puis j'ai simplement une phrase à vous dire. Mon petit-fils qui a 7 ans là, qui va avoir 7 ans, il me dit: «Mamie, on t'a déjà dit que tu étais mignonne». Voilà, je résume le bonheur que ça peut a voilà, c'est résumé quoi, voilà. Après, il t'a dit quoi? Il t'a dit on t'a dit que tu étais mignonne et après? Est-ce que Heu, quand on devient vieux, on devient comme toi? Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, on a réussi leur éducation pour ma mère parce que je un trouve de nos enfants lui a dit voilà. qu'elle était mignonne hier. Non, donc j'espère en tout cas que voilà, cet échange, avec, ma maman vous a plu. Vous avez eu l'occasion de la connaître, pour celles qui la connaissaient pas, qui l'ont jamais vue et puis de faire un petit peu une rétrospective avec, bah, il y a 35 ans, comment ça se passait. Encore une fois, c'est un partage d'un vécu individuel qui est propre à nous, à notre famille, puis à ma maman, et qui n'est pas général, qui va peut-être pas concerner tout le monde. Mais voilà, en tout cas, c'était un chouette moment de partage. On espère que ça vous a plu. Merci maman.